Alors, je vais vous reparler de l'Ormus. Pourquoi? Parce que de nombreuses questions me sont parvenues depuis la dernière fois que j'ai parlé de l'Ormus, parce qu'il y a de grandes interrogations de la part des utilisateurs d'Ormus ou des chercheurs qui veulent savoir et pourquoi il y a autant de différences dans les fabrications d'Ormus, dans l'utilisation d'Ormus, etc. C'est une voie qui est en recherche. Donc chaque chercheur va faire une proposition pour, en fonction de la sensibilité de ses connaissances, proposer en essai pour lui ou pour les autres des produits finis ou en cours de finition. Depuis ma dernière intervention, c'est effectivement que j'ai continué de travailler sur l'Ormus, sur l'utilisation, sur les essais, éventuellement sur les étiquettes et sur la façon dont on va pouvoir proposer cet Ormus, sachant que ce n'est pas ni un complément alimentaire, ni un cosmétique, ni un produit vétérinaire. On se rapprocherait plus d'un engrais universel que d'autre chose. Euh, mais je ne veux pas mettre sur le marché d'une façon définitive un produit qui ne serait pas complètement en règle. Euh, pour commencer, je vais vous rappeler quand même les endroits où vous pouvez venir chercher des informations. Je vous encourage à regarder la chaîne YouTube parce que sur la chaîne YouTube, il va y avoir d'ici une dizaine de jours le résumé de cette conférence. Avec cette fois-ci, je travaille sans filet. J'ai pas de PowerPoint aujourd'hui parce que le PowerPoint viendra après. Le début du mois de novembre ayant été occupé par le salon Marjolaine. C'est pour ça que c'est pas le premier lundi du mois que vous avez la conférence, mais le premier lundi où j'étais disponible. Vous pouvez également chercher des informations sur le site pour les professionnels, le site de Vecteur Énergie. Là aussi, il faudrait rentrer dans l'onglet professionnel. Vous marquez votre numéro SIRET, vous vous enregistrez, vous n'oubliez pas votre numéro de code que c'est vous qui créez. Et à partir de cet instant, vous avez accès à tous les documents dans le back-office, que ce soit des certificats de bio, pour prouver que nos produits sont bio, pour avoir toute notre nomenclature, les livres en PDF, les infos nature et tout ce qui tourne autour de la communication de Vecteur Énergie. Vous pouvez également aller sur le site phytoplante.com, qui est un site de vente de nos produits, mais dans aucun cas vous ne trouverez l'Ormus ni sur Phytoplante ni sur Vecteur. Pour ça, il faut me contacter en direct pour mettre en place un protocole d'utilisation individuelle. Vous pouvez également aller sur la boutique Saint-Roch, c'est au Puy-en-Velay, c'est le siège social de 1plus.com, qui est ma société qui diffuse cet enregistrement. Et les personnes qui officient, boulevard Saint-Louis, espace Saint-Roch, pourront également vous conseiller sur l'utilisation. Et puis certaines personnes qui m'entourent et qui connaissent mes produits dans certains magasins qui me suivent. Je vais aujourd'hui vous parler du alors déjà, vous pouvez aller retourner voir la première conférence sur l'Ormus et également, vous pouvez aller revoir toutes mes conférences sur le tableau de Mendeleïev parce qu'on est toujours en train de rechercher dans le tableau de Mendeleïev tous les éléments qui existent et qu'est-ce qu'on peut en faire. Vous avez remarqué que ce début du mois de novembre, nous sommes euh, bombardés par les aurores boréales, par des ions et des molécules ionisées, par le soleil nous envoie des particules qui traversent la Terre, qui traversent nos corps, et tout ça n'est pas sans rapport avec notre évolution, notre santé, notre compréhension et ce qu'on peut tirer de ces phénomènes météorologiques et de ce que cela induit chez nous. Je vais aujourd'hui, justement, à cause de tout ce qu'on ne connaît pas
et en fait, on est loin de tout connaître, même sur les éléments du tableau de Mendeleïev. Même si la science avance à grands pas dans la biologie moléculaire, surtout au niveau de l'ADN, des chromosomes et des gènes, ce qui n'empêche pas qu'il nous reste plus à découvrir que ce qu'on sait pour l'instant. Et on est loin d'avoir tout compris sur essentiellement la télomérase et les processus de vieillissement, sachant que les milliardaires qui nous entourent mettent beaucoup d'argent dans la recherche pour éventuellement trouver un élixir d'immortalité. Élixir qui était déjà recherché par les alchimistes, par la quintessence, et qui a toujours été une espèce de rêve de l'humain pour obtenir une éternité, soit sur ce monde, soit dans des mondes qui nous entourent, soit dans d'autres niveaux de conscience. Et je pense que la résurrection des corps ne se fera pas comme on pense qu'elle se fera. Sinon, on serait un petit peu trop nombreux sur cette terre le jour où ça sera terminé. Je vais surtout vous parler d'impureté. Et pour parler d'impureté, vous savez tous que qu'est-ce qu'une qualité? C'est un défaut qui est augmenté. Donc, si vous avez un excès de défaut, ça va vous donner une qualité. Mais qu'est-ce qu'un défaut? C'est un excès de qualité. Quelqu'un qui est avare, c'est il fait trop attention à son argent. Donc, il peut être économe, mais ça, jusqu'au bout, ça va avec l'avarice. Et en fait, il faut penser que, hop, il faut que je travaille à l'envers. Par exemple, là, vous avez une améthyste. Pourquoi l'améthyste est si belle? Parce qu'en fait, elle a des impuretés à l'intérieur. Les impuretés, c'est le manganèse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'oligo-éléments, de macro-éléments, d'oligo-éléments et de nano-éléments. C'est-à-dire que des éléments traces qui sont en nous, on a besoin de toute cette reconnaissance que le corps a de choses qui nous dépassent et qu'on ne comprend pas. Cette jolie améthyste bien foncée, ben, c'est parce qu'elle a plus de manganèse qu'une autre améthyste qui est plus claire. Et en fait, c'est les défauts qui vont créer l'impureté, qui vont créer la beauté, mais qui vont aussi créer l'efficacité d'une plante, ou d'une pierre, ou d'un humain également. Je vais vous parler d'Ormus, bien sûr, et je vais vous redire la différence de l'Ormus que je travaille et d'autres Ormus. Je ne vais parler que de ce que je sais et de ce que je fais, et je ne vais pas parler pas des concurrents, mais des gens qui sont en recherche sur des recherches et des bases différentes que les miennes. Donc l'Ormus, l'historique, c'est un ingénieur agronome qui a pris de l'eau de mer, et dans cette eau de mer, il a rajouté de la soude, et en modifiant le pH, il y a eu une précipitation sous forme de colloïde, et en séchant ce précipité, on va obtenir quelque chose qu'on va pouvoir diluer à différents niveaux, qu'on va pouvoir enrichir d'une certaine manière, va pouvoir éventuellement végétaliser, mais qui est le départ. Cet homme qui était ingénieur agronome était très honnête, puisqu'en fait, il a mis tous ses travaux en ligne, et tout ce que vous pouvez trouver sur l'Ormus, même mon travail, va se retrouver sans être passé par des brevets ou des choses comme ça. Donc moi, je pars de sel de la mer morte, parce que le sel de la mer morte, il contient, d'abord, c'est un sel qui est très antique, qui est très ancien, et ce sel, comme le sel de l'Himalaya, par exemple, va avoir beaucoup moins de polluants que le sel de la mer actuelle qu'on peut récupérer. Ce sel de la mer morte, en plus, il contient 45% de magnésium, et il y a justement une problématique par rapport au sodium, parce que depuis qu'on est sorti de la mer, et même tous les mammifères qui sont à la fois qui ont beaucoup d'appétit pour les pierres à sel, parce qu'on a besoin de sel, mais également notre corps, il va essayer de rejeter le sel du corps. Donc, je pars de sel de la mer morte pour pouvoir faire un précipité qui va contenir plus ou autant de magnésium que de soude. La modification du pH se faisait par de la soude aussi, NaOH. Et en fait, moi, je fais une modification par de la potasse, parce que comme ça, j'obtiens de l'ion potassium, de l'ion magnésium, bien sûr, il y a du sodium et du chlore, mais je vais avoir un précipité, un colloïde qui va être complètement différent d'un colloïde de chlorure de sodium. Euh, Avec, bien entendu, tous les oligo-éléments que l'on va retrouver dans la mer, mais qu'on va retrouver dans le sel de la mer morte, puisque il y a quand même cette historique et cette concentration qui va être très importante.
Alors ensuite, alors mon Ormus, je l'appelle Ormust, parce que je le dope, je mets du must. Donc, en fait, je l'appelle Ormust, must, plus, parce que je vais rajouter dans ce précipité de sel de la mer Morte des oligoéléments et essentiellement des pas que des oligoéléments d'ailleurs, et quelque chose que des personnes pourraient croire être des poisons ou des choses qui vont aider dans le fonctionnement du corps humain euh, sous la forme d'antennes et la forme de se protéger éventuellement des pollutions électromagnétiques. Je vous ai amené une pollution électromagnétique, mais qui peut ne pas être une pollution électromagnétique. Vous voyez, ça, c'est de la magnétite qui va être euh, électrifiée pour pouvoir faire des aimants. Et déjà, et indépendamment de l'Ormus, vous pouvez vous procurer ce genre de babiole qui va vous permettre, en même temps que vous regardez votre série, faire clic-clic pour vous remagnétiser les cellules et se mettre en cohérence. On va parler aussi de cohérence aujourd'hui, de cohérence magnétique dans un premier temps, mais également de cohérence électromagnétique et de se protéger de toutes ces ondes. Donc là, vous avez de la magnétite, c'est de la pierre à aimant, tout simplement, cette magnétite. Et il y a des pierres, des terres rares qui sont capables d'absorber encore plus de magnétisme. Donc ça s'appelle des gosses. On mesure l'attirance qu'un produit avec l'unité de mesure, c'est le gosse. Et donc, il y a le néozyme, qui est une terre rare qui va pouvoir capter l'électromagnétisme d'une façon multipliée par 1000 par rapport à la magnétite. Alors, je continue de dire comment je peux doper cet Ormus. Ben là, vous voyez, vous avez une pierre. Alors, j'essaye toujours de faire mon truc à l'envers. Tac. Voilà. Alors, ça, c'est du cinabre. C'est du sulfure de mercure. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mettre du poison dans un produit, mais je vais vous mettre un extrait spagyrisé, alchimisé du sulfure de mercure. Donc le mercure, c'est le côté air, et en fait, cette pierre est toxique si on la prend au premier degré, mais en fait, si on la prend d'une façon plus, comment dire, spirituelle, sur d'autres plans, on va se retrouver avec quelque chose qui pourrait être toxique pour le corps, mais qui va pouvoir avancer vers d'autres choses plus pointues. Alors, encore plus toxique, voilà, je vais y arriver avant la fin, encore plus toxique. Là, vous avez du réalgar et en fait, ça, c'est du sulfure d'arsenic. Alors, c'est pareil, on va être sur de l'homéopathie. Vous allez chercher le cinabre en homéopathie, ça va avoir une action. Vous allez chercher l'arsenic, arsenicum album, arsenicum sulfuricum. Vous allez avoir une autre action avec un produit qui, au départ, pourrait sembler toxique, mais après dilution, qui ne l'est pas du tout. Voilà, là vous avez à ce moment une pierre de pyrite, et la pyrite c'est un sulfure de fer. Alors vous voyez que toutes ces pierres sulfureuses, hein, un petit peu comme le diable qui est sulfureux, et ben en fait sont des pierres qui vont, grâce au soufre, nous apporter des éléments soufre qui vont peut-être enlever nos douleurs et nos problèmes de toxicité. On continue bien sûr avec quelque chose qui est aussi... Alors ça, c'est de l'antimoine. C'est du sulfure d'antimoine. Et le sulfure d'antimoine que vous avez aussi, et toutes ces pierres, vous voyez, sont très très belles en fait. Ah, ça, c'est aussi un sulfure. Alors, le premier, il a été traité avec de l'acide acétique, c'est pour ça qu'il n'est pas brillant. Et là, mais il y a également, quand on regarde de près, dans ce sulfure d'antimoine, un petit peu de rouge qui dit qu'il y a du mercure dans l'antimoine. C'est très rare qu'un minerai soit complètement isolé avec un seul produit à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans la Terre, dans notre Terre, par accumulation de,
de minerais, mais qui viennent souvent du cosmos et qui viennent de sidéral. Sidéral, ça veut dire étoile, et ça veut dire aussi le fer. C'est-à-dire que les premiers hommes qui ont travaillé le fer l'ont fait avec du fer qui venait de- du ciel. C'est pour ça que le fer s'appelle sidéros. Voilà. Et là, par contre, vous avez, et ben en fait, ça, c'est un météorite. C'est un météorite qui a été trouvé en Amérique du Sud, dans les grands déserts, où on arrive à trouver des météorites qui tombent et qui vont permettre d'amener des éléments qui viennent du cosmos et qui se sont accumulés sur Terre pendant des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Et donc là, vous avez un météorite. Et ce météorite, vous voyez, il est un peu usé parce que je l'ai fait râper, pulvérisé par un orfèvre qui m'a fait faire un produit que maintenant on va appeler la poussière d'étoile parce que hop, ça, c'est mon extrait de poussière d'étoile que je vais ensemencer. C'est vraiment un ensemencement sidéral de minéraux qui viennent du ciel, qui se sont incarnés sur notre Terre et qui ont abouti à on est sur des microgrammes si on ramène ça à la Terre entière. Vous avez aussi une pierre qui est très très intéressante, c'est la sungite. La sungite, en fait, il est tombé dans la toundra au nord-est de Moscou, un météorite, mais immense, et qui a fait un énorme trou. Et en fait, la sungite va être un protecteur des ondes électromagnétiques, mais qui également est un ensemencement de la Terre, c'est-à-dire de la terre de bruyère, de, de la toundra par un météorite et ça va contenir des traces d'or, des traces d'uranium, des traces de cadmium, des traces de tous les oligo-éléments. Et c'est pour ça que cette sungite va être très très utilisable et utilisée et va doper l'hormus pour atteindre un niveau de sensibilité un peu comme une antenne cosmotellurique et qui va relier le spirituel au terrestre et qui va l'âme et l'esprit et qui va fonctionner. Et donc cette songite, qui est une pierre de protection, va également être une pierre de connexion entre le ciel et la terre. Pour terminer, une pierre qui est complètement rare à l'heure actuelle, mais qui est rare pourquoi? Parce que tout le monde en veut de cette pierre. C'est la pierre qui contient du lithium et qui permet de faire les batteries lithium. Et cette pierre-là, qui est une forme de mica-schiste, mais qui contient un grand pourcentage de lithium, va devenir une des pierres les plus intéressantes pour l'industrie des voitures, etc., mais également pour nous autres humains. Parce qu'on s'est rendu compte, et si vous regardez ma conférence sur le tableau de Mendeleïev, vous avez le lithium, le sodium, le potassium qui sont un au-dessus de l'autre. Et en fait, le lithium, c'est ce qui correspond à l'esprit. Et il y a certaines formes de problèmes psychiques qui sont dus à des manques de lithium. Donc le sodium, le potassium, c'est le rythme, le sodium, c'est l'eau, le lithium, c'est l'esprit, c'est ce dont le cerveau a des petites doses avec le phosphore a besoin pour fonctionner. Donc cette pierre s'appelle la lépidolite, en quantité infime, mais un peu plus parce que le lithium, on en a besoin, c'est déjà un macro-élément. Je vous ai donc posé un petit peu le, le, le schéma de mon intervention d'aujourd'hui. Alors après, on va aller vers des choses encore plus subtiles, c'est-à-dire, j'ai compris comment il fallait que je fasse. Ça, c'est de l'or potable. Ça fait partie des travaux que j'ai pu faire à une époque sur la végétalisation de l'or. Et donc, vous voyez que quand je vous parle d'un extrait d'or, eh ben, en fait, j'ai réussi à solubiliser de l'or, et c'est pas du chlorure d'or, c'est vraiment un travail avec l'alchimie. Alors, vous voyez peut-être pas bien les petites floculation qui se passe à l'intérieur, mais on a besoin d'or et l'or est un tonique cardiaque. Ça a une incarnation du spirituel également, et c'est pas pour rien. Ce qui va aboutir chez Vecteur Énergie à des produits comme cuivre or argent, qui permettent bien sûr d'avoir une action au niveau ORL, mais qui vont aussi avoir une corrélation astrologique
Le cuivre, c'est Vénus. L'or, ben, c'est le Soleil. Et l'argent, c'est la Lune. Donc avec Vénus, l'or et la Lune, on va arriver quand même à faire des choses qui vont être à la fois sympathiques au niveau physique, mais on parle d'oligo-éléments, hein, et qui vont être aussi très très nuançables sur des plans de réincarnation ou de réintroduction de l'astrologie dans le corps humain, parce que les astres ont quand même une importance quoi qu'on dise, quoi que certains disent, une importance sur notre corps, âme et esprit et sur la totalité de nos mondes et de ce qui nous habite et de ce où on peut habiter. Là, je vous représente l'Ormus. Alors, pourquoi cet Ormus-là? Parce que cet Ormus, en fait, c'est un concentré. Et en fait, une pulvérisation par jour sur la zone concernée, éventuellement sur la bouche, éventuellement sur votre animal ou sur votre plante, quand on va refaire la synthèse de ce que je suis en train de dire, vous allez voir que quand je mets de l'ormus sur un vieux citronnier qu'on m'a donné, qui était rachitique et prêt à mourir, en un an, il m'a fait des citrons et des fleurs en même temps. Et alors qu'il est toujours rachitique, mais c'est presque plus des citrons, c'est des pamplemousses. Parce qu'une fois par semaine, je lui pulvérise un petit peu de hormus concentré et je dilue ça dans son eau d'arrosage, qui fait que n'oublions pas que c'est un ingénieur agronome qui avait créé ça pour travailler sur des plantes. Alors après, il est bien évident que ça travaille sur le corps éthérique, puisque la plante, c'est le corps éthérique, mais on parle aussi de corps astral et on peut parler de la totalité de corps et de tout ce qu'au fond, on ne sait pas bien. Je vais terminer sur une note un petit peu plus explicative. Alors tout ça, ça n'engage que moi, bien entendu. C'est mes recherches, c'est les miennes. Euh, je les assume, mais peut-être que dans un mois, dans un an, je dirai autre chose. Parce que j'ai vos retours, ça, les retours des consommateurs et des utilisateurs sont importants pour moi, et également par rapport aux essais que je peux faire à différents niveaux, aussi bien sur mes animaux, sur mes plantes ou sur moi-même. Donc, en fait, une des théories d'action de cette petite bombe qui contient pratiquement tous les oligo-éléments et le maximum. Alors, depuis la dernière fois, j'ai rajouté de l'indium que je n'avais pas. J'ai rajouté du praséodyme que j'avais pas, c'est une terre rare, et plusieurs autres produits en dynamisation, en vasque vive essentiellement. Donc, il y aurait une théorie que j'ai pu lire dans des livres quantiques sur parce qu'on ne comprend pas tout sur le quantique. Enfin, moi, je ne comprends pas tout et je pense qu'il y a peu de gens, alors que ça fait 100 ans que le quantique et que les théories ont été formulées, on n'a pas encore compris exactement, enfin, je parle de l'homme de la rue comme moi, certains scientifiques comprennent à leur niveau, mais on n'a pas compris toutes les implications et imbrications de ce quantique dans notre vie quotidienne. Il semblerait qu'au niveau de la biologie, c'est une action sur une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui est l'enzyme du vieillissement. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une cellule qui se sépare en deux, c'est-à-dire qui fait une cellule fille pour qu'on continue, il faut savoir que notre corps, tous les 7 ans en moyenne, sur les cellules normales, mais par exemple les globules rouges, ils ont une demi-vie de 60 jours. Et en fait, toutes ces cellules qui vont avoir une orientation, les unes par rapport aux autres, pour former un corps humain qui change tous les 7 ans parce que ce n'est pas les mêmes cellules. C'est le temps que nos cellules aient le temps de désapprendre, d'oublier. On ne peut vraiment tourner une page qu'au bout de 7 ans, quand nos cellules qui ont mémorisé individuellement des, des problèmes, en fait, des agressions ou autre chose, il va falloir que nos cellules elles se régénèrent, elles se renouvellent pour que nous soyons de nouveau tout neufs et indépendamment de ces mémoires cellulaires que nous avons. Donc là, je vous parle de la télomérase qui est l'enzyme du vieillissement, mais on peut aussi diminuer l'efficacité de cette télomérase qui enlève des petits bouts de télomère au bout de chaque gène, de chaque chromosome, qui fait que quand il n'y a plus de télomère au bout, eh bien, en fait, la cellule ne peut plus se reproduire. Donc, ça serait un des facteurs justement de ne pas vieillir ou de vieillir moins vite ou de vieillir différemment.
Après, l'autre action qui pourrait être, là aussi je parle au conditionnel, qui pourrait être une des modes d'action de l'ORMUS, c'est sur la syntonisation. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'on ne connaît pas tous les phénomènes qui font que les cellules se reconnaissent entre elles, qu'une cellule peut redevenir cancéreuse ou devenir cancéreuse, et qu'est-ce qui fait qu'on garde notre intégrité. Effectivement, il y a des signaux électriques, il y a des signaux chimiques, il y a des signaux hormonaux, il y a toutes sortes de signaux, mais il y a aussi des signaux magnétiques entre les cellules qui font qu'elles vont se coller ou pas se coller, qu'elles vont se transformer en cellules nerveuses ou en cellules de la peau, et quel va être le choix, sachant que toute cellule a la possibilité de devenir n'importe quelle forme de cellule et d'utilisation dans le corps humain. Et bien en fait, ça, pour moi, c'est un peu comme ces téléphones qu'on colle l'un à l'autre et qui syntonisent. Et nos cellules, elles sont syntonisées. Et dès qu'il n'y a plus syntonisation, il peut y avoir cancérisation, vieillissement ou transformation de la cellule en d'autres choses que de ce que le schéma directeur de notre corps voudrait. Donc la syntonisation et l'ORMUS va permettre une syntonisation des cellules pour qu'elles se reconnaissent mieux les unes des autres et qu'éventuellement elles puissent rejeter une cellule qui ne correspond pas à la syntonisation. Donc là, on est quand même sur des actions quantiques, magnétiques et de reconnaissance qu'on ne comprend pas tout comment ça marche, mais c'est par l'intermédiaire des impuretés, de ce dont je parlais au début, les oligoéléments, des choses à des éléments traces, mais infimement traces, qui permettent à l'organisme de fonctionner, de survivre et de rester égal à lui-même. L'autre action de cet hormus, à mon sens, ça va être ce côté antenne, le côté antenne cosmotellurique, et ça c'est très important le cosmotellurique. C'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin d'être des récepteurs et des émetteurs, mais il faut être un peu récepteur, un peu émetteur, et la problématique de notre société, de l'humain à l'heure actuelle, c'est un excès d'information. Donc il faut être capable, et l'Ormus va le permettre, en nous mettant sur des informations plus basiques, plus anciennes, plus géologiques, de ne pas être soumis à ce feu continu d'informations qui ne nous servent pratiquement à rien, que à nous perturber, à empêcher d'être ce qu'on doit être. Et je pense que à des doses infimes, parce que c'est pareil, on n'est pas sur du quantitatif. C'est pas en buvant une bouteille d'Ormus le même jour que vous allez rajeunir, mais un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines ou un petit peu, avec une date qui est toujours très importante. Et je conclue avec ça, c'est votre date de naissance. Parce que chaque fois que vous passez un anniversaire, consciemment ou inconsciemment, vous faites le bilan de l'année d'avant, vous faites le bilan de votre vie et vous faites une projection de ce que sera l'année prochaine. C'est pour ça que très souvent, des gens sont malades à leur anniversaire, parce que toute cette perte d'énergie par un travail inconscient qui se crée fait qu'on passe par une période un petit peu de, de déficit, de fatigue, et que c'est un peu normal, en faisant le point, qu'on ne soit pas toujours en état de fonctionner comme quand on a le nez dans le guidon. Je reviendrai sur l'Ormus parce que chaque fois qu'on me repose des questions, c'est évident que ça m'interroge. Et que comme ça m'interroge, ça m'oblige à aller un petit peu plus loin dans ce qui, pour moi, va être une des panacées alchimiques, chimiques et futures euh, de l'intégration du quantique dans notre vie au quotidien. C'est pas un métronome, c'est le magnétisme. Merci beaucoup et à bientôt.